Ce n'est que comme ça que nous allons commencer à vivre pleinement la liberté en Christ par la parole. Amen. Sans la parole, sans l'application de la parole, il n'y a pas de liberté. C'est pourquoi vous avez des chrétiens, ils sont là, ça fait des années, mais leur vie chrétienne est une vie chrétienne de frustration, déception, chaotique. La personne, elle est là, ça fait des années, mais dans sa vie, il n'y a que la désolation. Ce n'est pas être chrétien, ce n'est pas un titre. Hein. Que non, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Ah, à notre époque là, ce n'est pas une affaire de 20 ans à notre époque. Durant toutes ces années, tu as fait quoi de sa parole? Quelle était la relation que tu avais avec sa parole? C'est une affaire de relation avec la parole de Dieu. Amen. Si tu as la mauvaise relation, tu ne vivras pas les effets de la parole. Amen. Maintenant, comme on veut vite rentrer dans des choses, Satan connaissant les aspirations de nos cœurs, il nous emmène dans la contrefaçon. Amen. Et c'est là-bas que vous allez entendre, venez, venez à Jésus. Amen. Apportez seulement l'offrande là et puis le miracle va se déclencher. Amen. Et toi tu cours. Parce que là-bas on t'a donné le chemin le plus court. Parce que c'est la contrefaçon. Et tu vas là-bas, tu donnes l'offrande, tu as soi-disant le fameux miracle. Mais le miracle en question là, c'est pour combien de temps? 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans après tu retombes dans les mêmes choses. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Ce qui est de Dieu est de Dieu et ce n'est pas imitable. Parce que nous sommes devenus des chrétiens paresseux. Nous sommes des chrétiens qui ne voulons plus payer le prix. Nous n'avons plus compris le sens même de l'autel, le renoncement, le brisement. On n'en veut pas. Alors que la croix est au centre même du christianisme. Amen. Un christianisme sans la croix, il faut se poser la question. La croix, c'est Golgotha. Amen. Lieu du renoncement, lieu du sacrifice. Il était une offrande, toi également sois une offrande pour Dieu. Amen. Qui va te briser, tu acceptes le brisement. Yes. Parce que dans nos vies, il y a encore des choses que Dieu doit ôter. Amen. Il faut être sur l'autel, laisser Dieu travailler. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Dieu connaît ce que tu es censé devenir demain. Amen. Et quand tu vois des choses en toi qui ne sont pas bonnes, il te fait passer par l'autel de feu. Toi tu te dis non, c'est trop. C'est trop. Mais Dieu il connaît. Mentalité d'esclave, c'est la parole de Dieu qui est la solution. Et donc, si on a la mentalité d'esclave, ce que j'ai encore dit tout à l'heure, le fait d'être dans l'ignorance nous empêche aussi de posséder. Être dans l'ignorance t'empêche de posséder. Parce que dès l'instant où tu ne sais pas ce qui est à toi, quelqu'un d'autre va en jouir à ta place. Parce que tu ne sais pas. Ton ignorance t'empêche d'entrer en possession de ce qui est à toi. Parce que si tu ne sais pas qu'on a laissé un colis pour toi et qu'il y a une personne qui sait que c'est pour toi, toi tu es là, tu es dans ta souffrance, dans ta misère. La personne qui sait que c'est pour toi là, mais comme toi tu ne sais pas, elle va jouir de ce qui est à toi. Mais toi tu ne sais pas que tu vas souffrir. Un héritage c'est bien beau, c'est un mot, mais il faut savoir le contenu de cet héritage. Parce qu'un héritage ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être beaucoup de choses. Mais si tu ne connais pas le contenu de l'héritage, tu continues à souffrir alors que peut-être que tu marches alors que l'héritage que tu avais reçu, il y avait tout un parc automobile qui était pour toi. Mais comme tu ne sais pas, tu continues à marcher, à souffrir. Quand tu sauras, tu prendras une voiture et tu ne souffriras plus. Mais comme tu ne sais pas, tu n'as pas la révélation de ce qui est à toi. Voilà pourquoi tu souffres. L'ignorance nous fait souffrir. Ce qui fait que dans notre vie chrétienne, quelquefois, il y a des choses qui amènent des souffrances dans ta vie. Ce n'est pas le diable, hein? Ce n'est pas le péché, c'est ton ignorance. Parce que tu ne sais pas. Et comme tu ne sais pas, tu vas souffrir. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire sur cette partie-là, sur pourquoi on ne possède pas. Maintenant, nous allons rentrer dans des choses un peu plus importantes ce soir. Comment donc posséder notre héritage? Et pour ce soir, nous allons voir juste la première partie, c'est-à-dire avant de posséder l'héritage. Avant de posséder l'héritage. Il y a d'abord
un ensemble de choses à avoir ou à connaître. Avant de posséder l'héritage, nous devons d'abord avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vision claire de notre héritage, une bonne perception de ce qui est à nous. Parce que si tu n'as pas une bonne vision, une bonne perception de ce qui est à toi, tout à l'heure j'ai parlé du contenu de l'héritage, et tu ne sais même pas ça consiste en quoi cet héritage, tu vas posséder quoi? Tu dois savoir, avoir une bonne perspective de ce qui te revient. Tu dois le savoir. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons dans Nombre 13, le verset 1, le verset 17 à 20, c'est une histoire, je suppose que vous la connaissez, avec justement la conquête du pays de Canaan. Nombre chapitre 13, vous pourrez lire ça, tout le chapitre. Mais je vais vous résumer cela. Dans le chapitre 13 de Nombre, Dieu parle à Moïse et dit à Moïse d'envoyer donc 12 espions pour aller explorer le pays. On dit explorer le pays. Explorer le pays. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé à travers Moïse à ces enfants-là qui sont nés en Égypte, que nous sommes en train de partir quelque part dans une terre promise, là où coule le lait et le miel. Ces personnes-là n'ont jamais vu cette terre. C'est un héritage, c'est une promesse que Dieu leur a faite, mais ils ne l'ont pas vue. Mais non, comment posséder, entrer en possession d'une affaire, ils n'ont pas vu. Dieu les envoie, il dit allez-y. En d'autres termes, allez prendre connaissance, allez toucher du doigt la réalité de ce qui vous revient de toi. Le but de l'exploration de Canaan, ce n'était pas de faire peur au peuple. Parce que Dieu, lorsqu'il dit à Moïse qu'il va les conduire dans le pays de la terre promise, Dieu, il savait qu'il y avait les Anakim. Dieu savait qu'il y avait les géants à Canaan. Il le savait. Il savait qu'il y avait les géants. Donc, pour Dieu, ce n'était pas une surprise, les Anakim. Il dit allez explorer votre héritage, allez apprécier, allez voir, allez toucher du doigt la réalité de ce que je vous ai promis. Allez voir ce qui est à vous. Eux, ils devaient juste aller voir, apprécier et rendre compte. Parce que, qu'on le veuille ou non, leur destinée était de posséder, de conquérir la terre. Ce n'était pas de se dire, bon, maintenant on fait comment? On repart en Égypte ou bien on continue? Ils ont quitté l'Égypte, c'était pour posséder cette terre. Mais Dieu quand même, il dit, allez-y. Il faut avoir une bonne perspective, une bonne vision. Donc, il leur dit d'explorer tout le pays. Tout le pays. Et effectivement, ils ont exploré le pays. Ils ont vu, c'était un bon pays. Le pays était grand. Le pays avait l'abondance. Ce que Dieu avait dit là, ils ont vu ça. Ils ont touché du doigt la réalité de cet héritage. Ça les a rassurés. Une vision, une bonne perspective de ce que nous sommes censés recevoir, ce que Dieu nous a promis. Est-ce que tu as la vision? Est-ce que tu as cette bonne image de ce qui doit te revenir? Ça commence par la vision. Quelle image tu as? Quelle appréciation tu as de ce que Dieu t'a donné, ou bien de ce que toi-même tu es d'abord? D'abord une vision de toi-même. Est-ce que tu as la bonne vision? Puisque celui qui doit posséder là, il doit avoir la bonne vision. D'abord de moi-même, est-ce que je suis convaincu que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je connais mon identité, ma position en Christ? La bonne image de Dieu lui-même. Qui il est réellement? La nature, le caractère de Dieu. Ce que Dieu nous donne. Une affaire de vision, de perception. Si ma vision, elle est floue, si ma vision n'est pas claire, cela ne va pas m'engager. Donc, première des choses, avoir la bonne vision. Une bonne perception. D'abord de nous-mêmes, de Dieu, de ce que sa parole nous dit. Nos droits, il faut connaître ce que c'est. Il dit allez-y explorer le pays.